Bonsoir tout le monde, c'est Sylvie, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver, toi qui vas regarder cette vidéo. J'avais très envie d'aller voir un petit peu dans les énergies ce qui se passe. Quels sont les messages qu'on veut nous faire passer parce que ça bouge, énergétiquement parlant, je pense que ça bouge beaucoup. Donc je voulais voir un petit peu quels étaient les messages qu'on voulait nous donner. Donc écoute, on regarde. On va regarder ça tout de suite. On va pas perdre de temps, hein. Donc je laisse sauter les cartes et puis je vous dis, pardon. J'ai tendance à dire tu assez facilement. Je ne sais pas si ça vous dérange. Voilà, j'ai tendance à dire tu très très facilement. Donc voilà, désolé, j'espère que ça vous pose pas de soucis. Ok, alors, d'accord. Ben, dis donc, ça démarre fort. Alors, en fait là, le message concerne un homme, des hommes, hein, on va dire des hommes ou des personnes à polarité plus masculine. En tout cas, voilà, moi on me parle d'un homme et on m'envoie un homme et je vois un homme. Donc des, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, ça ne concerne pas qu'un homme, bien sûr, qui est en train de fermer un livre de sa vie. Ce livre de sa vie, c'était un chemin nécessaire pour pour une transformation tout en intériorité, pardon. C'est un homme qui a été vraiment cherché au fond de lui, euh, très très loin dans son intérieur, dans son moi supérieur, mais il est allé vraiment faire une introspection de malade. Euh, on me dit de quelque chose qui a même été douloureux, hein. Euh, donc on me parle d'un homme blessé qui a guéri des blessures. Voilà, exactement le terme. C'est un homme transformé. Euh, c'est un homme qui a pris conscience de certaines choses, qui a conscientisé des choses. Un homme qui va entamer une renaissance. Il y a du renouveau pour cet homme. Alors, on me dit que cet homme, il est vraiment en train de clôturer un chapitre, un livre, carrément un livre, pas le livre de sa vie, il n'est pas au bout, mais vraiment, il tourne tellement de pages que c'est clairement un livre qu'il ferme et il s'apprête à en écrire un autre. Euh, c'est un homme qui a fait vraiment un chemin de croix. Voilà, on me le montre, le chemin de croix vers lui, vers lui-même. Cet homme, il n'est pas seul, il est accompagné dans la vie. Et on me parle d'une union qui n'est pas une union. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas célibataire. Voilà, c'est pas quelqu'un qui n'est pas célibataire. Et on est sur une union qui n'est pas basée sur de bons sentiments. On me dit que la personne qui est dans la vie de cet homme, c'est une personne qui use de la ruse, qui use de manipulation. Voilà. Euh, et on me parle clairement, hein, d'une femme. Euh, voilà, on me parle clairement d'une femme. Euh, alors, il va y avoir des moments compliqués. On me parle de moments difficiles, de disputes, d'un dialogue de sourds. Voilà, on me dit il y a un dialogue de sourds. Il y a quelqu'un qui joue la montre, il y a quelqu'un qui joue le temps, là, dans ce conflit, dans ce couple. Il y a quelqu'un qui joue le temps. Euh, il y a quelqu'un qui joue le temps, qui a peur pour certains, pour des intérêts. Il y a quelque chose qui va couper, il y a quelque chose qui va trancher, ça va trancher net, ça va laisser place à la lumière, au soleil, ça va venir régler ce conflit. Il y a quelque chose de soudain, de brutal, c'est dans peu de temps. Ça arrive, ça approche à grands pas. Alors là, on me dit que ce qui va arriver, cet événement
surprenant, difficile, bouleversant. Il arrive, bien sûr, c'était pas prévu. On me parle d'un imprévu. La discussion de trop. La discussion de trop, j'entends. Le mot de trop. Et ça va venir réveiller cette personne, cet homme. Il y a le mot de trop. Le mot de trop qui fait qu'il y a une libération qui se produit. Vraiment, on me parle d'une grande libération, on me parle de transformation et de changement important. Ce mot de trop, ben, c'était la clé pour ouvrir cette cage dans laquelle était cet homme. C'est vraiment, on m'envoie ça. Hein, voyez, c'est vraiment l'idée d'être dans une prison, dans une cage dorée. Hein. Et il y a le mot de trop, là, c'est là, c'est là, c'est imminent. Pour moi, si c'est pas déjà fait, ça va se produire là, là, au moment de peut-être la nouvelle année, quoi. Hein. Pour moi, il y a quelque chose d'imminent. C'est la clé pour aller sur son chemin. Je prends un autre jeu. Qu'est-ce qui va se passer après, là? Ouais. On dit d'autres là-dessus. Là, on me parle vraiment qu'il y a un événement bouleversant qui arrive, qui vient quand même. Tout est branlé, quoi. C'est ce que j'entends. Tout est branlé, il y a tout qui s'écroule. Tout s'écroule et en même temps, ça réveille tout. Ça réveille tout. Ça vient tout remettre à la place où ça doit être, en fait. Ça vient tout remettre à sa place. C'est ce que j'entends. Ça vient tout remettre en place. Ouais, au niveau de l'argent, je pense que là, il y a des grosses découvertes au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, il y a des grosses découvertes. Et pourtant, c'était pas forcément un domaine où il s'attendait à être un peu piégé, quoi. Donc là, il y a de la lumière qui est mise sur ce dossier épineux de l'argent. Et ça va demander à cet homme beaucoup d'efforts pour aller voir vraiment le fond du problème qu'il y a avec cette... Ah oui, d'accord. Là, il y a une grosse déception pour cet homme. Hein. Grosse déception. Là, il s'y attend pas du tout. Ouais. Ah oui. Il s'attend pas du tout à ce qu'il va découvrir. Ouais. Après, il va pas du tout nier sa part de responsabilité. Parce que, tu vois, c'est vraiment l'idée que, en fait, cet homme, c'est comme s'il savait, en fait. Il savait très bien, mais il a laissé faire. Il savait très bien que la personne qui était en face de lui n'était pas fiable et il a quand même laissé faire. Il a voulu aller au bout de la confiance. C'est ce que j'entends. Il a voulu aller au bout de la confiance. Bon. Ouais. Après, c'est un homme. Waouh, c'est très beau. C'est un homme là qui ressent comme un appel. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait qu'il est guidé. C'est quelqu'un qui a compris qu'il était guidé. Il écoute sa guidance intérieure. Il écoute. Il a des intuitions. Il a des prémonitions. Mais plus des intuitions, tu vois. Il a plus une connexion. Ça y est. Il sent qu'il est connecté à quelque chose d'autre. On me parle de guérison hein, par rapport à son amour-propre. On me parle de connexion. On me parle d'amour, d'action. On a quelqu'un qui va agir. On a quelqu'un qui était en mode
je laisse couler, je laisse faire, je laisse venir et je veux voir. Et là, on a de l'action. On a quelqu'un qui réagit, qui se réveille, qui agit. Ouais, on a quelqu'un qui retrouve de la volonté, qui retrouve l'envie de s'occuper de sa vie, de s'occuper de lui, de voir les choses sous un autre angle, de prendre soin de lui et du repos. C'est quelqu'un qui était en mode tout ce qui brille, ça m'attire. Je voulais tout ce qui brille. Je voulais tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qui brille, tout ce qui est dans le paraître. Tout ce qui brille n'a plus le même éclat, j'entends. Ouais. Là, on a quelqu'un qui se transforme en profondeur. On me parle de nouvelle vie. On a vraiment quelqu'un qui a compris les erreurs qu'il a faites dans le passé. On me parle de message. Donc, il va envoyer un message à quelqu'un, cet homme. Ouais, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus haut au-dessus de lui. Il y a vraiment le changement qui vient là, dans la vie de cet homme. Là, pour moi, ce qu'on m'envoie, c'est cet homme, il va se reconnecter à quelque chose de plus grand, qu'il va reconnaître comme étant une nouvelle façon de penser, de voir la vie. Ce qu'on m'envoie, c'est très beau ce qu'on m'envoie. On m'envoie que cet homme, voilà, il va retrouver des gens, enfin, retrouver des gens de sa famille d'âme. Ça va lui apporter beaucoup de paix. C'est maintenant tout ça, hein, ça arrive. De toute façon, je pense que dans les énergies, c'est un truc de dingue ce qui se passe. Il va partir chercher quelque chose. Ce quelque chose qui pour lui est un trésor, ce quelque chose qu'il avait tout le temps gardé en lui, mais que voilà, qu'il n'avait jamais exprimé. Il part à la conquête de son trésor. Ça le met dans des énergies, dans de très très belles énergies, hein. De légèreté, de bonheur, d'apaisement, d'émotions aussi, hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup, 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 beaucoup d'émotions, hein. Il y a quand même l'idée de vouloir préserver ce qu'il a acquis, ce qu'il a tant, tout ce qu'il a fait pour là où il en est aujourd'hui, il l'a gagné, enfin il l'a mérité, il l'a travaillé. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup travaillé. Certainement aussi pour les enfants, hein, on me parle d'enfants. Il y a vraiment, ouais, là on me dit que il y a vraiment l'idée que cette transformation, cette reconnexion avec lui-même, avec ses valeurs, ses vraies valeurs, pas les valeurs de tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'était de la poudre aux yeux, c'était pour, il avait des choses à se prouver. Mais là, il se passe un événement qui fait que tout s'écroule, mais tout s'écroule. Et, et tout autour de lui. Les amis, dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que toutes les personnes en qui il avait placé sa confiance, eh bien tout ça s'est remis en question en fait. Alors, je ne dis pas que cet homme va quitter son travail demain, etc. Ce que je veux dire, c'est que là, on a vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux, mais en grand, comme s'il les avait toujours eu clos. Et là, mais il les ouvre d'une force et ça vient tout chambouler. Mais c'est une renaissance à soi, à ses vraies valeurs. On a vraiment un redémarrage. On a quelqu'un qui sait très bien que là, il y a une horloge, là, il y a un tic-tac, il l'entend. On me dit, il l'entend, il sait qu'il n'a pas le temps, enfin, que le temps lui est compté pour faire ce qu'il a à faire, il a compris. Et il va se mettre en mode, je vais chercher mon trésor, je vais chercher ce pourquoi je suis venu ici, ce que j'ai mis de côté, ce que je n'ai pas regardé, ce que j'avais mis sous le tapis, je vais aller le chercher.
Il va y avoir des coups de pouce pour ça, des coups de pouce divins, de l'univers, de la source de la vie. Tu mets comme tu veux. Mais il va y avoir des occasions, des heureux hasards. D'accord? Mm. On me parle vraiment de destinée là. Là, moi, j'ai quelqu'un qui se met sur son chemin. J'ai quelqu'un qui se met sur son chemin et il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. Euh, Ah, alors ok, on me dit de prendre un autre jeu parce que c'est par rapport à quelqu'un. D'accord. Euh, c'est par rapport à quelqu'un. C'est par rapport à quelqu'un. Ah ouais, 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 ouais. Euh, Là, pour moi, clairement, l'univers est en train de le bombarder, en train de lui envoyer des choses. Parce que le but, c'est de retrouver quelqu'un. C'est de faire grandir quelque chose, de démarrer autre chose, de se lancer sur une nouvelle vie. Voilà, d'entrer sur son chemin. Mais vraiment, son vrai chemin. Euh, ah oui. Alors, ce qu'on m'envoie, on m'envoie deux choses. On m'envoie que là, on a beaucoup d'hommes qui sont à un carrefour. Voilà, il y a des hommes qui sont à un carrefour. Ces hommes, certains vont faire des choix, vont prendre des décisions. Ils vont y aller. Ils ont entendu cette petite horloge là interne. Ils vont y aller. Ils vont y aller pour respecter le contrat, ce contrat d'âme, ce contrat, ce pourquoi ils sont venus s'incarner ici. D'autres non. Ben voilà. Alors on m'en dit pas plus, mais c'est ou oui ou non. Voilà. Donc, ben oui. Alors, ceux qui ne se mettront pas en route, euh, les personnes qui attendent ces hommes, ça fait longtemps qu'elles attendent ces hommes, ces femmes-là. Ça fait très longtemps. Pour certaines, ça fait très longtemps. Et on m'envoie même, voilà, des années. Celles qui attendent, elles vont, elles vont, elles vont elles aussi démarrer sur autre chose. Il y aura certainement encore un effet boomerang pour ces femmes, c'est-à-dire quelqu'un du passé qui revient, qui n'est pas cet homme, mais quelqu'un d'autre. Ce sont des femmes qui vont du coup lâcher cette culpabilité parce que il y aura reconnexion avec quelqu'un du passé. Et par rapport à cet homme qui a été tant attendu, il y aura de la culpabilité, mais non, on va les aider à ne pas l'avoir, cette culpabilité. On va les aider à ne pas la ressentir. D'accord? Bon, je vais prendre autre chose. On me dit de prendre autre chose. Ouais. Par rapport à ces hommes, ah, tout s'écroule, tout s'écroule. C'est l'effondrement. C'est l'effondrement. Moi, j'ai des hommes là qui sont en train de. Alors, quand je dis l'effondrement, le toit va pas leur tomber sur la tête, quoi, le toit de la maison. Mais c'est l'effondrement intérieur. C'est voilà. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, parce que j'espère que ce que je te dis, tu le comprends. Enfin, que c'est clair pour toi, parce que je reçois les messages en même temps. Et en même temps, c'est alors tout s'écroule et en même temps, ça sera du bonheur. C'est que pour du bonheur. Tout s'écroule, mais c'est que pour du bonheur. Si ces hommes acceptent de laisser partir et de laisser s'écrouler, bah, c'est que pour du bonheur. Vous voyez l'image que j'ai un peu? Ouais. Ce sont des personnes qui sont au bout du rouleau. Ce sont des personnes qui sont au bout du rouleau, qui n'attendent qu'une chose, que les choses changent. Ils n'en peuvent plus des disputes et des conflits. Ils n'en peuvent plus. Ils veulent que ça change. Ils ont pris de la hauteur par rapport à ça. Ils veulent que ça change. Mais non, mais c'est deux fois le truc qui s'écroule, quoi.
On me parle de cet événement-là, cet événement soudain, brutal, brusque. C'est dans le couple. C'est pendant un moment de plaisir. Moi, je pense, c'est les fêtes, c'est là, c'est demain. Il va se passer un truc genre au réveillon. Il y en a un il va y avoir beaucoup de discussions hein, autour de la table, je pense. Et je pense qu'il y en a un qui va dire le mot de trop ou la parole de trop. Et là, mais ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Hein. Ça va aller très très mal. Hein. Ça va aller très très mal. Et franchement, cet homme, il a tout à fait conscience qu'il a pris du retard par rapport à quelque chose qu'il doit faire dans sa vie. Il sait qu'il avait quelque chose à faire, comme un plan à suivre, une carte à suivre. Il ne l'a pas fait. Il est sorti des sentiers. Il a pris les chemins de traverse. Il le sait, il le sait. Du coup, il comprend que ce qui lui arrive aujourd'hui, il est en train de comprendre que tout ce qui se prend sur le coin du nez, c'est dû au fait qu'il n'a pas respecté le contrat. Il le sait. Il est en train de faire des demandes pour qu'on le remette sur son chemin, pour que ça bouge enfin. Il a compris, il n'en veut plus. Là, il dit stop. Là, il dit stop. Il dit stop, c'est bon, arrêtez, j'ai compris. Il entame le voyage. Il entame le chemin vers lui. Ouf, hein, il a compris que c'était son destin. Ah ouais, parce que là, et il a compris qu'il fallait couper par nécessité. Il a compris qu'il fallait couper. Et en fait, il a très bien compris que cet événement qui arrive là, il va comprendre que c'est pour l'aider à réussir. Voilà, à se mettre sur son chemin, lui. Et pas aller vers tout ce qui brille. Tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Ouais. Là, moi, j'ai quelqu'un qui se libère du passé, qui s'affranchit de beaucoup de choses, de tout ce qui n'est plus bon pour lui, ce qui l'empêche d'avancer. Parce que toutes ces récurrences-là, tous ces coups du sort qui reviennent, là, il a compris, il a compris. Waouh! C'est fort, hein. Enfin, pour moi, là, ce que je reçois, c'est vraiment fort. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui a compris, là. Ouais, la table. Et puis, ça fait penser aux jumeaux, cette carte. Jumeaux d'âme. Donc, pour moi, on est en train de me dire que ça concerne des personnes qui sont en lien sacré. D'accord. Voilà. Bon, ça va pas être... on va pas se débarrasser comme ça de tout ce qui peut gêner, ok? Il va y avoir... Mais l'univers, la source, la vie envoie des signaux comme quoi c'est bon, tiens bon, tu es sur le bon chemin. On va t'envoyer des moments d'apaisement. On va t'envoyer les bonnes personnes pour te guider, pour t'aider, pour venir te soulager, pour t'apaiser. Voilà. Parce que tu as décidé de te bouger, on va t'envoyer un peu d'aide. On va t'envoyer de l'aide cette fois. Détends, hein. Ouais. C'est reconnu. C'est reconnu par là-haut. C'est reconnu. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va mettre en place, tout ce qu'il va mettre en œuvre pour enfin se mettre sur son chemin. Ouais, on va lui envoyer plein de bonnes choses après. On va lui envoyer plein de bonnes choses pour le soutenir. Bah oui. Par contre, on me reparle de cette découverte concernant vol ou perte. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte que dans sa famille,
en tout cas son cercle proche, on lui a volé de la... Enfin, oui, euh, oui, volé, pris son argent contre son gré, parce qu'il n'était pas au courant en fait. Ouais. Mais tout ça, c'est pour le mettre sur son chemin pour retrouver. Voilà, les 2 cœurs transpercés. Voilà. Retrouver son chemin, son destin, son âme. Voilà, son autre bout d'âme, me dit-on. Voilà, les 2 cœurs me disent il y a 2 bouts d'âme là. Voilà, ok, d'accord. 2 cœurs. Voilà, mais voilà les messages. Bon, écoute, j'espère que c'était clair, que c'était pas trop brouillon, parce que ça vient vraiment comme ça. Voilà, je te souhaite de passer une très belle soirée, puis à bientôt pour de nouveaux messages.